L'histoire de la guerre la plus courte jamais enregistrée, 38 minutes qui ont détruit un royaume. On est en 1896, sur l'île de Zanzibar, au large de l'Afrique de l'Est. À l'époque, c'est un lieu stratégique, au carrefour du commerce des épices, de l'ivoire, mais aussi de l'esclavage. Depuis des décennies, les Britanniques imposent leur influence, mais officiellement, Zanzibar reste un sultanat indépendant. Le 25 août, le sultan Hamad bin Tuwaini meurt brutalement dans son palais. On parle d'une mort naturelle, mais beaucoup murmurent qu'il a été empoisonné. Et aussitôt, son cousin Khalid bin Bargash s'empare du trône. Problème, pour les Britanniques, ce n'est pas acceptable. Ils craignent que Khalid ne leur échappe et s'allie avec d'autres puissances, comme les Allemands, aussi présents dans la région. Alors l'ambassadeur britannique, Basil Cave, lui envoie un ultimatum. « Tu as jusqu'à demain 9 pour quitter le palais, sinon nous attaquons. » Mais Khalid ne cède pas. Au contraire, il barricade son palais avec 3000 soldats, arme quelques canons, et aligne même son yacht de guerre, le HHS Glasgow, dans le port. Il est persuadé que sa détermination impressionnera les Britanniques. Le lendemain matin, à l'aube, le port de Zanzibar est un théâtre de tension. Face au palais, 5 navires britanniques pointent déjà leurs canons. À terre, quelques centaines de marins et fusiliers sont prêts à débarquer. Il est 8h55. Tout le monde attend. À 9h02, l'ultimatum expire. Et soudain, le ciel s'embrase. Les navires britanniques ouvrent le feu. Les obus s'abattent sur le palais, réduisant les façades en ruine en quelques minutes. Le yacht Glasgow, fier symbole de Khalid, est coulé presque immédiatement. À l'intérieur de la ville, c'est le chaos. Les soldats de Khalid ripostent, mais leurs armes sont dérisoires face à la puissance de feu britannique. Les flammes gagnent le palais, les habitants fuient dans les rues, et les pertes montent rapidement. À 9h40, soit seulement 38 minutes après le premier tir, tout est fini. Le palais n'est plus qu'un tas de décombres. Plus de 500 Zanzibariens sont morts ou blessés. Et du côté britannique, un seul soldat est légèrement touché. Khalid, il s'enfuit à toute vitesse et trouve refuge au consulat allemand, protégé par l'immunité diplomatique. Il finira par s'échapper en bateau, laissant derrière lui son peuple vaincu. Résultat, en moins d'une heure, l'indépendance de Zanzibar est brisée. Les Britanniques installent leur candidat sur le trône et gardent le contrôle de l'île pendant encore près de 70 ans.